Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Donc, cette vidéo est un petit tutoriel sur l'utilisation de la plateforme Google Meet. Donc, avant de commencer d'expliquer l'utilisation de Google Meet, euh, en général, si des étudiants n'arrivent pas à suivre le cours pour des empêchements ou autre cause, vous pouvez enregistrer votre cours en utilisant une extension qui est fournie pour Google Chrome. Donc, je vous conseille d'utiliser le navigateur Google Chrome. Donc, il existe une extension qui s'appelle Nimbus Screenshot et Video Recorder, Video Screen Recorder, qui va vous permettre d'enregistrer votre cours pour que vous puissiez ensuite le donner ou bien le fournir à des étudiants qui n'ont pas pu assister au cours en instantané. Il s'agit bien d'une extension pour Google Chrome, ce n'est pas une application. Donc si vous allez la chercher sur le Play Store, vous n'allez pas la trouver. Donc vous allez sur le Web Store. Alors pour accéder au Web Store, il faut utiliser ou bien cliquer sur ce bouton-là, application. Sinon, si vous n'avez pas ce bouton ou bien ce raccourci sur votre navigateur, vous allez bien sûr sur la page Google et là vous allez écrire extension Nimbus, voilà, Nimbus Screenshot. Donc Screenshot, ça suffit, je pense. Donc, je pense que cette extension, elle existe pour d'autres navigateurs, tels que Firefox, mais je ne l'ai pas essayé. Moi, puisque j'utilise le Google Chrome, donc je vais vous montrer comment l'installer à partir du Google Chrome. Donc, une fois vous avez écrit l'extension Nimbus Screenshot, on va faire une petite recherche. Et là, sur Google Chrome Google.com, vous allez trouver ici Nimbus Screenshot and Screen Video Recorder. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez, c'est-à-dire le navigateur, il vous propose cette extension, ok, Nimbus Screenshot and Screen Video Recorder, et il vous propose de l'ajouter à votre navigateur Chrome. Donc vous cliquez tout simplement sur ajouter à Chrome. Bon, là je confirme, ajouter l'extension. Donc il est en train de la télécharger. Alors, une fois le téléchargement terminé, logiquement c'est-à-dire l'extension, elle sera installée automatiquement. Donc là, il fait une petite vérification. Donc, une fois l'extension c'est-à-dire installée, en principe, il va afficher un message comme quoi le Nimbus a été ajouté comme extension à votre navigateur. Pour vérifier ça, vous pouvez cliquer ici sur ce bouton-là et aller voir plus d'outils, extension. Donc menu plus d'outils, extension. Et là, vous allez voir toutes les extensions qui sont installées sur votre PC, sur votre navigateur. Et notamment, vous avez ici le Nimbus Screenshot and Screen Video Recorder. Mais si je reviens à la boîte mail, et par exemple, pour lancer justement l'enregistrement, il faut cliquer ici sur ce bouton des extensions et ici sur Nimbus. Ok, vous pouvez par exemple l'épingler, c'est-à-dire faire en sorte que l'icône Nimbus soit toujours visible. Quand vous allez cliquer sur cette épingle ici, épingler l'extension, voilà, l'extension elle va apparaître en permanence sur votre navigateur. Donc, vous cliquez dessus et là, vous pouvez faire. Alors, je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer l'ensemble des outils, mais vous allez directement sur enregistrer vidéo. Donc là, vous avez l'option d'activer ou désactiver le micro. Enregistrement de l'onglet, bon, record webcam si vous voulez que la webcam soit enregistrée. Mais moi, c'est-à-dire pour vous faciliter les choses, n'activez que le micro. C'est-à-dire vous allez maintenant enregistrer que sur la vidéo, et vous allez enregistrer l'ensemble de l'écran plus ce que vous allez dire sur le micro.
Vous faites Start Record. Et là, logiquement, vous voyez ici qu'il y a un petit icône apparaît sous forme d'une caméra, une petite caméra. Ça veut dire que l'extension elle est en train d'enregistrer. En plus, l'icône il a changé. C'est-à-dire, vous avez ici le point rouge qui indique qu'il y a un enregistrement. Il est possible d'arrêter l'enregistrement ou bien de mettre en pause l'enregistrement. Alors, vous cliquez sur cette icône, vous cliquez sur pause, et là, l'enregistrement est sur pause. C'est-à-dire, il s'est arrêté ici à 44 secondes. Donc, je reclique ici. Si je veux reprendre l'enregistrement, je reclique, voilà, et je fais résume. OK? Résume. Et bien sûr, pour arrêter l'enregistrement définitivement, je clique sur arrêter. Une fois que j'ai cliqué sur arrêter l'enregistrement, il va automatiquement afficher un onglet. Donc là, il me demande de créer un compte externe. Bon, je vais passer ça. Donc là, vous avez un aperçu sur votre vidéo que vous pouvez lire. OK? Ou bien directement, je veux enregistrer la vidéo. Donc, je clique sur enregistrer la vidéo, par exemple. Et là, il me demande le chemin ou bien où je veux enregistrer. Bon, moi, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et je peux ici écrire cours, par exemple, cours, béton précontraint. Voilà. Par exemple, du 21/12/2020. Voilà. Et je fais enregistrer. Vous allez pouvoir lancer votre vidéoconférence ou bien votre cours à partir du du compte Gmail qui est créé pour chaque promotion. En l'occurrence, le tutoriel, dans ce tutoriel, on va utiliser le compte Gmail du parcours licence travaux publics. Donc, une fois que vous avez accédé à votre Gmail, il y a plusieurs possibilités de lancer l'application Google Meet. Donc, vous cliquez sur ce bouton, le bouton des applications Google, et là, vous allez trouver ici l'icône concernant l'application Google Meet. Donc, une fois que cette application est lancée, vous avez la possibilité de lancer votre cours, soit en cliquant sur Nouvelle réunion. Alors, vous pouvez créer une réunion pour une date ultérieure, c'est-à-dire vous allez générer un lien au préalable et l'envoyer à vos étudiants et fixer par exemple un horaire où selon le planning, ils vont savoir l'horaire du cours, ils vont connaître l'horaire du cours, ou bien le jour même, imaginons que nous avons un cours le dimanche à 8 h, vous allez cliquer sur démarrer une réunion instantanée. Moi, je vous conseille d'utiliser cette option-là parce que comme ça, vous serez sûr que c'est vous qui allez lancer la vidéoconférence ou bien le cours et vous allez tout de suite envoyer un lien à vos étudiants et ils pourront accéder instantanément à votre cours. Donc, une fois que vous avez lancé, alors je vais lancer, une fois que je lance démarrer une réunion instantanée, voilà. Donc, une fois l'application lancée, alors vous pouvez voir ici que vous êtes, c'est-à-dire vous utilisez l'extension ou bien l'application, pardon, en utilisant le compte qu'on vient de créer pour le parcours. Ici, vous avez un aperçu sur c'est-à-dire la webcam. Donc là, je vais la désactiver, ok. Et vous pouvez même désactiver le micro si vous voulez pas, c'est-à-dire que si le cours n'est pas encore lancé, vous pouvez le désactiver et le réactiver ici, ok. Bon, je vais le désactiver pour éviter toute interférence. Alors là, s'il y a déjà une réunion qui est lancée, vous pouvez faire présenter. Mais du moment où vous qui allez lancer le cours, donc de préférence, vous allez faire participer à la réunion. Alors, l'application, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle va vous générer un lien qui va permettre aux étudiants d'accéder
à ce cours, à cette vidéoconférence. Et bien sûr, ce lien doit être envoyé aux étudiants via leur mail. Ok? Donc, vous faites copier les informations de connexion. Vous allez sur votre boîte mail et là, vous allez faire nouveau message, ou bien, enfin, la boîte mail du parcours. On va vous préparer une liste de tous les étudiants avec leur mail, ok? Mais pour le moment, puisque on n'a pas encore introduit d'adresse mail, on va utiliser une adresse quelconque, ok? Par exemple, voilà. Donc juste ça, c'est juste pour le tutoriel. Donc l'objet, vous pouvez écrire cours, par exemple, cours béton précontraint, par exemple, ok, cours béton précontraint. Donc vous écrivez ici, voici le lien du cours ou bien de la conférence, voilà. Et je fais CTRL V. Donc c'est-à-dire je vais coller ici le lien. Donc soit CTRL V ou bien bouton droit coller, ok. Et donc ce lien est propre, qui a été généré est propre à votre vidéoconférence, hein. L'étudiant, il va recevoir ce lien et il va pouvoir accéder directement à ce cours-là. Bien sûr, le titre, de préférence, il faut mettre le titre, comme ça l'étudiant saura, c'est-à-dire il s'agit c'est-à-dire ce lien, il est destiné à quel cours, et comme ça l'étudiant ne va pas se perdre. Donc vous faites envoyer par exemple. Donc une fois que vous avez envoyé c'est-à-dire le lien, on va revenir sur la plateforme Meet, Google Meet, ok. Et là, vous allez attendre que les étudiants se connectent et vous allez recevoir des messages pour autoriser les étudiants à participer à c'est-à-dire à la conférence ou bien au cours. Donc moi, pour des raisons, c'est-à-dire pour que le tutoriel soit clair, je viens d'envoyer un lien, le lien de la conférence à ma boîte mail. Et là, je vais y accéder par mon smartphone. Et là, vous allez en principe voir ici un message qui va s'afficher pour autoriser, c'est-à-dire m'autoriser à moi, même si vous voulez, d'accéder à la réunion. Ok. Donc voilà, je viens de recevoir une notification pour accepter l'invitation ou bien accepter un étudiant à participer à la vidéoconférence. Donc, je clique sur accepter et voilà. Donc ce que je suis en train de voir maintenant ici, c'est l'icône c'est-à-dire de l'étudiant. Donc si l'étudiant il va activer sa webcam par exemple, donc j'aurai une vidéo sur enfin la webcam de l'étudiant va apparaître ici. Alors, autre chose, vous pouvez avoir des informations sur les participants en cliquant ici. Là, vous allez connaître le nombre de personnes qui assistent ou bien qui participent à la vidéoconférence. Ok. Donc là, vous avez des informations. Donc ça, c'est le compte du parcours. Donc c'est votre compte. Et là, vous allez avoir une liste de tous les étudiants ou bien de tous les participants à la vidéoconférence. Ici, si vous voulez communiquer avec les différents participants, par exemple, si un participant va m'envoyer un message, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais à partir de mon smartphone. Voilà. Je vais à partir de mon smartphone envoyer un message. Donc voilà, donc ici, vous avez le nom du participant et le message en cours, ou bien le message envoyé, et vous pouvez ici répondre, par exemple, voilà, petit message rapide, et voilà. Donc logiquement, je viens de recevoir, voilà, sur mon smartphone, ok. Alors,
Si par exemple vous avez un message de la part d'un étudiant et qui vous dit que je n'ai pas encore reçu le lien ou le lien ne marche pas, vous pouvez ici cliquer sur information sur la réunion, recopier le lien et le lui renvoyer par votre via la boîte mail. Ok. Donc je reclique ici. Maintenant, je veux maintenant présenter mon cours. Donc ça y est, c'est bon, les étudiants en principe sont tous là. Et je vais maintenant entamer la présentation de mon cours. Donc n'oubliez pas, si vous voulez présenter, il faudra activer votre microphone. Ok. Donc je vais présenter maintenant. Alors, est-ce que vous voulez présenter l'intégralité de votre écran? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étudiant va voir tout ce qui se passe sur votre écran. Ok. Il va voir tout ce qui se passe sur votre écran. Donc vous cliquez dessus. Et là-bas, il vous demandez, c'est-à-dire quel écran vous voulez partager, puisqu'on utilise un seul écran. Donc, je clique ici, je fais partager, et là, il m'indique que le partage a commencé. Et logiquement, sur mon smartphone, maintenant, je suis en train de visualiser ce qui se passe ici. OK? Alors là, je vais réduire, par exemple, la fenêtre concernant l'application. Je vais masquer ce message. Et par exemple, je vais lancer le cours ici. Ok. Et l'étudiant, il est en train de visualiser ce que je suis en train de présenter. Et il entend même votre voix. Alors, il faut garder en tête que l'étudiant, il utilise un smartphone. Donc, on va faire même un petit tutoriel pour les étudiants pour leur expliquer comment profiter au maximum de cette application pour le cours soit clair. Mais dites-vous bien que, c'est-à-dire ce qui est affiché ici, il apparaît avec une forme assez réduite, c'est-à-dire il apparaît avec une forme réduite dans le smartphone, ou bien parce que les étudiants, c'est très bien, la plupart ils vont peut-être utiliser des smartphones, donc l'écran il est assez réduit. Donc ça, c'est pas un problème, c'est surtout lorsque vous allez présenter du texte. Par exemple, ici, il y a un cours en PDF. Donc l'étudiant, il est en train de le voir. Donc essayez d'optimiser au maximum l'affichage de votre écran. Ok. Comme ça, c'est-à-dire l'écriture, tout ce qui est formule, tout ce qui est texte, va apparaître d'une manière correcte sur les smartphones des étudiants. Donc je reviens la plateforme. Si je veux arrêter maintenant la présentation, je clique tout simplement sur arrêter la présentation. Ok. Et là, on peut entamer, par exemple, une discussion ou bien des questions-réponses, etc. Donc, c'est à l'enseignant de gérer son cours comme il veut. Soit il peut laisser, par exemple, un quart d'heure ou 20 minutes en fin de séance pour les questions et réponses. Soit s'il veut faire ça, c'est-à-dire instantanément, il peut le faire. Mais ça risque de perturber le cours, vu que les étudiants, c'est-à-dire sont pas très familiarisés avec cet outil. Il y a autre possibilité de présenter, c'est-à-dire seulement une fenêtre. C'est-à-dire si je veux que l'étudiant ne voit pas ce qui se passe sur l'écran, je vais cliquer sur cette deuxième option, une fenêtre, et là je vais choisir par exemple le fichier PDF ou bien le fichier PowerPoint, la fenêtre c'est-à-dire de l'application PowerPoint sur laquelle j'ai déjà lancé mon cours. Donc je clique dessus, je fais partager. Et voilà, l'étudiant ne va pouvoir voir que cette fenêtre-là. C'est-à-dire il ne va pas voir autre chose. Donc si par exemple je réduis la fenêtre, l'étudiant sur son smartphone, il va voir un écran noir. Donc il ne va pouvoir voir que la fenêtre concernant le PowerPoint. Donc là, je peux aisément lancer le cours et ainsi les étudiants peuvent suivre avec moi ce qui se passe seulement sur le PowerPoint. Si par inadvertance vous avez, c'est-à-dire vous avez quitté la réunion et vous voulez la réintégrer automatiquement, vous avez l'option ici, donc soit réintégrer la réunion ou bien revenir à l'écran d'accueil si vous voulez sortir carrément de la réunion. Donc je vais faire réintégrer la réunion et je vais reprendre
Je vais reprendre mon cours ici. Donc, je clique sur participer à la réunion. Voilà. Et là, je suis revenu à la réunion précédente. OK? Vous devez toujours faire attention à ce qu'il y ait ici des messages. Et s'il y a un message, vous allez voir dans cette icône, un cercle vert va apparaître. Ça va vous notifier qu'il y a un message de la part d'un étudiant. Autre chose, il n'est pas possible de partager des fichiers directement sur la plateforme Google Meet. Il y a aussi une autre remarque très importante, c'est que vous n'êtes pas maître de la vidéoconférence. C'est-à-dire, vous allez la lancer, vous allez accepter la participation s'il y a des étudiants qui veulent participer. Mais par exemple, s'il y a un étudiant qui veut partager son écran, malheureusement, son écran va apparaître dans l'icône de l'étudiant, c'est-à-dire la fenêtre ou bien dans sa fenêtre. Donc, on va expliquer aux étudiants que lorsqu'ils vont assister à la vidéoconférence, de préférence, ils ne vont pas manipuler sur Google Meet. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est envoyer des messages ou bien des questions. C'est pour ça que je vous ai dit, il est préférable de laisser la séance pour les questions et réponses à la fin du cours. Alors, il y a une autre option, par exemple, un autre outil qui est fourni dans Google Meet, c'est le fameux tableau blanc. Mais il faut savoir, enfin, vous pouvez le lancer ici. Vous allez sélectionner ouvrir un nouveau tableau. Voilà. Donc, une fois le tableau lancé, donc il faut savoir avant que vous puissiez expliquer sur ce tableau-là, parce qu'il y a des moyens ou bien des outils pour écrire ici, il faut revenir à Google Meet, faire présenter maintenant et partager une fenêtre. Et là, vous allez sélectionner votre tableau, OK, et faire partager. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous allez écrire sur votre tableau ou bien présenter sur votre tableau, il va apparaître chez l'étudiant. Donc, avec l'outil tableau, vous avez plusieurs outils à votre disposition qui vont vous permettre de faire ce qu'on peut faire en général sur un tableau. Donc, vous avez l'outil stylo, c'est pour pouvoir dessiner. Ok, on peut paramétrer la couleur, l'épaisseur, etc. Vous avez l'outil effacer, donc soit effacer un truc bien précis, ou bien effacer tout le cadre ici. Ok, vous avez l'outil sélection si vous voulez sélectionner, c'est-à-dire une image ou bien un pense-bête, etc. Bon, les pense-bêtes, je pense pas qu'on va les utiliser plus court. Par exemple, vous pouvez insérer une image. Là, je vais par exemple insérer une photo ou bien une image que j'aurais besoin d'expliquer. Je vais faire parcourir. Voilà. Figure, ouvrir. Et donc là, l'image que j'ai importée, elle s'affichera sur le tableau. Comme ça, je pourrais dessus soit l'agrandir, soit la faire pivoter, ou bien faire des explications sur cette image, par exemple, faire rajouter des formes géométriques, des traits, etc. On peut créer des formes géométriques, ok. Donc là, vous avez différentes formes géométriques, des flèches, et des rectangles, des triangles, etc. Inscrire ou bien écrire un texte, ok, par exemple, voilà. Et utiliser un laser si vous voulez, par exemple, souligner sur un truc. Donc là, un trait rouge apparaîtra ou bien un cercle, voilà, et il va disparaître instantanément. C'est comme si vous utilisiez un laser sur un tableau. Une fois que j'ai terminé, je peux fermer le tableau et là, je vais faire arrêter enfin le partage, il va s'arrêter automatiquement puisque j'avais choisi que le tableau. J'espère que la démonstration a été claire. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci.